10 choses à faire avant de mettre une vidéo en ligne. Alors ça c'est clé, parce que la plupart des youtubeurs, déjà ils percent pas, c'est normal, mais ils sabotent les vidéos avant même en fait de la mettre en ligne, si tu veux. Ils uploadent et avant de mettre en ligne, c'est déjà mort. Parce que ils font des choses, des réglages qui sont mauvais. C'est pas que la vidéo est mauvaise en soi, c'est parce qu'ils font un petit peu ce qu'il faut pas faire, parce que tu parles à des viewers et des humains bien sûr, mais tu parles aussi d'une certaine manière à l'algorithme. Donc, le nom du fichier avant upload. Alors ça c'est un peu surcoté, mais c'est vrai que ça peut aider YouTube à savoir de quoi tu parles. Quand tu uploads ta miniature et ou ton fichier vidéo, mets le mot-clé principal de ta vidéo. Donc nommer le fichier peut aider de manière assez marginale, mais sur les petits comptes au début, quand YouTube cherche de quoi tu parles, c'est quand même important. Et du coup, c'est pas un levier majeur, on va pas se mentir, mais c'est beaucoup mieux de le nommer proprement. Parce qu'après, tu verras, hein, sur ton studio, il reste le fichier d'origine, le nom. YouTube s'appuie sur l'audio, sur le sous-texte, sur le comportement des gens quand ils voient ta vidéo. Donc, ça va pas faire exploser ta vidéo, c'est clair, mais ça a aucun intérêt de mal faire cette étape-là. La deuxième étape, c'est la description. Alors ça, c'est important en fait. La description, sur YouTube, elle aide à comprendre le contexte de la vidéo. Donc si tu fais des vidéos de sexe, comme moi par exemple sur le Grivois, eh bien en fait, il faut quand même mettre un petit disclaimer qui explique à l'algorithme justement que c'est éducatif et pas pornographique par exemple. Donc c'est utile surtout aussi pour les petites chaînes qui veulent prendre leurs premiers abonnés par les mots-clés. Donc il ne faut pas bourrer de mots-clés, hein, ça c'est contre-productif, surtout aujourd'hui, hein, les mots-clés séparés par des virgules et tout, l'algo il déteste. C'est quelques phrases assez claires qui sont pas rédigées par ChatGPT, hein, on est bien d'accord, ça aussi c'est cramé, qui doivent être lisibles par un humain, pas que par un robot, mais quand même glisser quelques mots-clés. Donc ça c'est important. La description sert plus en fait à rassurer l'algorithme, mais tu le tromperas pas en fait, l'algo. Donc pense humain et algo en même temps. Troisième chose, ce sont les hashtags et les liens. Donc tu peux mettre des hashtags dans ta description, et tu peux être trouvé ensuite par ces hashtags-là. Il ne faut pas en mettre trop, il faut en mettre 2 à 5 et assez bien ciblé. Les liens, c'est bien. Alors s'il y a trop de liens externes, tu seras aussi pénalisé probablement parce que YouTube veut que tu restes sur la plateforme. Par contre, tout ce qui est lien vers autres vidéos, lien vers playlist, ça YouTube, il aime. La playlist, c'est pas mal parce que ça augmente vraiment tout le session time, tu vois. Le mec, il binge-watch ta chaîne. Donc c'est un vrai levier, ça, d'envoyer vers une playlist. Une vidéo qui amène vers une autre vidéo, qui amène vers une autre vidéo, voilà, ça vaut de l'or pour YouTube. Donc ensuite, changer la miniature. Si tu as vidIQ, tu verras que des fois les gens ils changent 3, 4 fois, 10 fois leur miniature jusqu'à trouver un truc qui marche. Oui, changer une miniature peut même relancer une vidéo un peu morte. Mais si ta vidéo démarre bien, marche bien, ne la change pas. On l'a vu dans une vidéo précédente. Donc moi je pense au moins pendant les 7 premiers jours, sauf s'il y a une catastrophe évidente, quoi, tu observes. Donc une bonne miniature, ça va pas sauver une mauvaise vidéo, une mauvaise promesse, mais n'empêche que ça peut donner envie de cliquer. Ensuite, si tu vas chez des concurrents et que tu copies vraiment leurs clics, leur titre, pardon, leur contenu, etc., en fait, ça a pu marcher à une époque, ça ne marche plus parce que YouTube connaît le contenu. Déjà, les gens aussi le connaissent. Donc les gens le connaissent, donc ils le reconnaissent et donc ils ne regardent pas, mais aussi YouTube le connaît. Donc aujourd'hui, tu peux t'inspirer de ce qui marche, mais tu dois faire que t'inspirer de manière intelligente. Tu peux pas copier, même un américain, hein, YouTube il traduit, donc tu peux pas copier même sans comprendre ou copier bêtement. Donc tu peux copier une structure, tu peux copier une idée, mais pas l'âme de la vidéo. Ok. Les tags, est-ce qu'il faut encore mettre des tags dans ces vidéos en 2026? La réponse est un peu. Les tags aident surtout au début, en fait, quand tu crées une chaîne, au début ça aide à mettre le contexte. Mais c'est rarement les tags qui vont faire tout à fait exploser la vidéo, sauf si elle explose par mots-clés via Google Search par exemple. Mais les tags vont aider YouTube quand même à te classer, à savoir dans le sillage de quelle chaîne il doit te mettre. Voilà, donc ça peut aider, mais c'est toujours la rétention et le taux de clic qui vont l'aider en fait à décider. L'écran de fin, donc ça c'est bien. Ça il faut bien la régler avant de mettre en ligne. Le mieux c'est de mettre pas trop de vidéos à la fin, parce que si tu mets 4 vidéos par exemple, la personne a trop de choix et souvent elle choisit pas.
Donc lui demander une action, c'est pas mal, ou deux max. YouTube adore tout ce qui est tunnel en fait. Après, publier en privé ou en non listé avant, ça je l'ai vu beaucoup là, j'ai vu des gars qui ont fait des vidéos là-dessus, comme quoi il faudrait mettre en ligne sa vidéo 24 heures avant de la publier, comme ça YouTube a bien le temps de l'analyser, parce que soi-disant quand tu programmes une vidéo, il te propose la date du lendemain par défaut. Non. Alors, ce qui est vrai, c'est que laisser un peu de temps au fait qu'il analyse ta vidéo, ça peut être utile. Ce qui est faux, c'est que YouTube n'a pas besoin de 24 heures pour analyser ta vidéo. Ok, donc quelques minutes, oui, mais pas des heures. Ce qui compte en fait, c'est que tout soit prêt, miniature, titre, écran de fin, etc. au moment où tu vas cliquer sur public. Parce que si tu commences à publier ta vidéo sans miniature, par exemple, et que tu te diras je la mets plus tard, t'es déjà pénalisé. Donc, se regarder soi-même, se liker, se commenter, si tu le fais trop, YouTube va détecter un schéma artificiel. Si tu as un deuxième compte, tu peux regarder avec. Mais n'essaie pas de tricher, tu n'as pas besoin de ça, essaie juste d'être cohérent. Les shorts, tu peux mettre un short qui renvoie vers ta vidéo longue, ce qui peut te faire en fait un tunnel de nouveau. Donc tu sors une vidéo longue et puis un short, et le short renvoie vers la vidéo longue, il renforce la vidéo longue. Tu peux le faire sur la même chaîne ou sur deux chaînes différentes. Ça dépend vraiment de la niche aussi pour les shorts, c'est pas toutes les niches pareilles. Mais les shorts ne vont jamais remplacer un format long. Tu vois, les shorts peuvent l'alimenter, peuvent donner envie, mais c'est tout, quoi. Le vrai truc, je pense, sur lequel tu dois te concentrer, c'est la première minute, les 3 premières minutes de vidéo. Parce que si elles sont faibles, la personne, elle se barre. Tu vas voir ta courbe, elle va faire piou. Voilà. Et donc, tu peux optimiser tout ce que tu veux, mais il faut quand même que ta vidéo, elle accroche dès le début. Elle donne envie de cliquer et elle accroche. Pour t'aider, je t'ai fait un cours gratuit avec 3 conseils. Donc, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et puis, si tu veux aller plus loin, il y a ma formation YouTube Momentum, dans laquelle je t'explique comment créer un élan sur YouTube.